Bon, merci Corentin d'avoir accepté ce petit temps pour discuter un petit peu du suivi au sein de Pacer. Je vais te poser quelques petites questions. Ça va faire quelques mois qu'on est ensemble maintenant, donc tu as un parcours pas atypique, mais un peu différent de la classique. Hein. Tu es ancien gymnaste de haut niveau, et du coup ça fait que tu es quand même assez strict sur tes entraînements et ça fait que tu avances quand même très bien. On va en reparler juste après. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton objectif en arrivant au sein de Pacer? Alors en fait, moi, donc la gymnastique, c'est un peu la fin, parce que j'ai déjà 32 ans. Donc je voulais me lancer un nouveau défi et un défi qui soit complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et donc la gym, c'est plutôt un sport, tout en puissance et des mouvements qui sont très, très courts. Et donc je me suis dit: «C'est quoi l'opposé de la gymnastique?» Bah, c'est le fait de courir. Très très clairement, j'avais pas couru moi depuis le lycée, donc ça fait déjà un bon moment et je prenais pas de plaisir à faire ça. Donc je me suis dit: «Bah vas-y, ça, c'est un vrai défi pour toi, donc il faut que tu te lances là-dessus. J'avais déjà recommencé un peu à courir l'année dernière avec un pote. On s'était lancé le défi de faire un run and bike sur distance semi-marathon. Donc, j'avais déjà couru, un petit peu de distance, mais pas d'une seule fois. Donc je me suis dit: «Bon, bah, voilà, le défi est tout trouvé. Cette année, ça sera courir un semi-marathon, mais sans le vélo cette fois, tout d'un coup». Donc ça sera à Lyon le 5 octobre prochain et je me suis dit: «Bah, j'ai pas envie de me lancer dans cette préparation tout seul parce que je sais pas faire». Moi, je sais faire de la gym, mais je sais pas courir et c'est comme tout, ça s'apprend. Donc je me suis dit: «Plutôt que de me lancer dans une programmation via des trucs sur YouTube ou via l'intelligence artificielle, je me suis dit: «Je vais aller vers quelque chose qui va me correspondre et qui va surtout s'adapter à moi, à mon temps», parce que j'ai pas, forcément beaucoup de temps pour aller courir et aussi à mes capacités. Donc c'est pour ça que j'ai intégré, Pacer et j'en suis super content. Chouette. Bon, du coup, l'objectif, effectivement, semi-marathon, ça, c'est un objectif bien précis avec un cadre spatio-temporel. L'objectif aussi, c'était de se remettre un peu à la course à pied, se mettre tout court à la course Oui, à c'est pied. plus On peut, ça. on peut, on peut enlever le redevant. Euh, Après, il y aura peut-être un marathon derrière, on en parlera. Est-ce que pour l'instant, l'objectif, il est atteint, même partiellement? Oui, parce que là déjà, ça fait à peu près 3 mois qu'on a Ouais. commencé et je sens quand je fais des sorties que maintenant je vais y arriver. Autant quand j'ai commencé, je me disais: «Oh là là, mon Dieu, mais ça me paraît, complètement, impossible, 21 kilomètres. Là, j'arrive pas à courir 5 minutes, sans être complètement essoufflé, donc 21 kilomètres, comment je vais faire?» Et là, ça y est, je sens que, sur des sorties de 12-13, kilomètres, je suis plutôt à l'aise, donc de là à dire que je le ferai en 3 minutes, au kilomètre, pour, faire une référence aux casquettes, peut-être pas encore, 3-0. mais voilà, mais en tout cas, je me dis: j'en suis capable». Donc maintenant, les 3 mois qui restent grosso modo jusqu'à la préparation, ça va être, améliorer surtout son temps et puis évidemment, prendre du plaisir. Ouais, 3 mois, là, ça va être largement, et puis on va pouvoir effectivement fixer un temps. Enfin, toi, du coup, tu es avec Adrien, hein, C'est ça. Adrien Barito, qui est du coup coach, coach au sein de Pacer, et c'est lui ton référent là-dessus. Hein, et il trouve d'ailleurs que c'est un travail ultra plaisant avec des gens comme ça. Effectivement, c'est vrai, hein, parce que tu sais ce que c'est de coacher des gens, tu sais ce que c'est aussi d'être coaché, et du coup, ça va droit au but, quoi. Et c'est Euh, bien d'avoir un cadre parce que justement, des fois, tu as vite envie d'en faire trop. Quand tu sens que tu commences à être à l'aise, quand tu sens que tu commences à progresser, tu te dis: «Tiens, je vais peut-être faire une sortie en plus» ou «Tiens, je vais pousser un petit peu plus». Et du coup, le fait d'avoir un cadre avec un professionnel, il est aussi capable de te dire: «Attention, c'est un travail de fond finalement, donc vouloir faire 1 ou 2 kilomètres de plus sur ton run alors que moi je t'avais prévu ça n'aura pas forcément, d'intérêt». Donc ce cadre-là, pour moi, il est hyper important. Enfin, tu poses le cerveau, tu vas juste courir, tu fais ce qu'on te dit et du coup, c'est très reposant de se dire, «Je me concentre sur ma performance plus que sur ma planification». Ah c'est aussi le but, hein. On est là pour donner, dire que c'est possible, parce que la plupart des cas, c'est la plupart du temps, c'est: «Je vais y jamais y arriver» et cetera. Moi, combien de fois je dis: «Le marathon, tu en es largement capable». Bon là, au moment T, tu le fais pas, mais avec la progression, en fait, au fur et à mesure, ça va le faire, hein. Tu as vu la marge de progression que tu as. Mais on est aussi, là pour dire: «Bah là, faut freiner mon gars, hein, doucement». Parce qu'effectivement, pour un gars comme toi qui a une progression, mais vraiment, comme ça, exponentielle, forcément tu te dis: «Allez, on y va», et donc ça permet aussi de se remettre un peu dans les gonds. Est-ce que tu peux nous dire quel niveau tu avais quand tu es arrivé, quel niveau tu as actuellement? Pour qu'on puisse situer à peu près, hein, à quoi ça ressemble une progression sur 3 mois, de quelqu'un qui part de pas grand-chose, mais qui a quand même une bonne condition physique au départ.
Oui, bah, pour donner un exemple, l'année dernière, quand je m'étais vraiment remis à courir pour la première fois, j'ai fait une seule fois en 6 mois 10 kilomètres et pour moi en une seule fois et c'était un exploit, j'ai dû faire ça en je sais plus, 6 minutes 20 du kilomètre en moyenne, quelque chose comme ça et vraiment pour moi, c'était un exploit. Quand j'ai repris là, donc à peu près à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, donc j'avais pas couru depuis l'été dernier, donc forcément il a fallu redémarrer un peu la machine. Je courais, alors j'ai pas refait un 10 kilomètres tout de suite, mais grosso modo sur un 5 kilomètres, j'étais autour des 6 minutes 30, 6 minutes 45, quelque chose comme ça, sans être à fond, mais c'était grosso modo ma moyenne. Et là aujourd'hui, je fais 2 sorties de 10 kilomètres, par semaine et c'est ce que je te disais dans un message il y a pas longtemps. C'était assez drôle parce que toutes les 2 semaines, je battais mon record sur Oui. 10 kilomètres alors que j'avais de la marche pourtant dans le run. Donc je me disais: «Mais enfin, c'est incroyable, l'année dernière, je courais 10 kilomètres sans m'arrêter et c'était dur et là, je cours 10 kilomètres et en plus, je marche pendant ces 10 kilomètres et je bats quand même mon record personnel». Donc là, en moyenne, bah, j'ai fait 12 kilomètres ce matin et j'étais à 5,30 en moyenne. Ouais, ouais, tu tournes Donc beaucoup. Je te vois beaucoup tourner vers ouais, 5,30, 5,20, c'est enfin ça ça, dépend des c'est sorties, hein, ça. mais ouais. On commence à aller sous les 5 sur des sorties. On va faire un peu de zone 4 la semaine prochaine et bah, du coup, c'est agréable parce que tu te dis: «Waouh, j'ai jamais vu ces chiffres-là. J'ai jamais couru en dessous de 5 minutes du kilomètre sur des durées qui dépassent 5-6 minutes», donc là, on commence à être dans ce travail-là et ouais, c'est super agréable et c'est super valorisant aussi. Ouais, bah, step by step et puis, tu finiras peut-être sur le marathon en 3h30, sait-on jamais. 3h30 qui est cinq minutes au kilo. Ah donc c'est largement faisable, mais ça demande du travail, hein. Tu vu, c'est quand même assez, bah, c'est long et court à la fois et il faut quand même rester accroché et bien méticuleux sur le truc, quoi. Sinon tu C'est sors du ça. truc et bon, est-ce que tu trouves que le suivi, il a été a adapté à toi, à ton niveau, à tes objectifs, à ton quotidien, bah, globalement à ouais, à toi vraiment? Ah bah oui, totalement, parce qu'Adrien, justement, a fait preuve de beaucoup d'écoute au tout départ, parce qu'au départ, j'étais encore sur ma saison gymnique, elle était pas tout à fait terminée. Donc j'avais, 3 entraînements de gym et deux fois de la muscu par semaine qu'il a fallu intégrer en plus, de la programmation course à pied. Donc, on a évidemment adapté et comme on arrivait sur la fin de saison, j'ai réduit les entraînements de gym et progressivement, on a mis de la course à pied. Et du coup, il y a eu beaucoup d'échanges entre Adrien et moi au départ pour justement regarder, quels étaient les meilleurs créneaux, quels étaient les meilleurs jours aussi par rapport à la gym? Comment est-ce qu'on dedans on met de la récup? Heu, Où est-ce qu'on met les courses les plus impactantes par rapport aux entraînements de gym? Voilà, pour moi, c'était hyper bien parce que c'est ce travail-là qui me faisait peur honnêtement quand j'ai commencé à courir, de me dire: «Où est-ce que je dois placer les runs par rapport à la gymnastique?» Et donc c'est ce travail-là que Adrien a fait de son côté et via l'application iDo, c'est vrai qu'on échange, hyper régulièrement et dès que moi j'ai un souci ou que j'ai un événement professionnel ou sportif, à ajouter dans le calendrier, bon, Adrien adapte la planification. Donc du coup, pour moi, c'était top. Honnêtement, j'ai pas vu les 3 mois passer et à chaque fois, enfin, la programmation se fait toutes les 3 semaines. Quand j'arrive à la fin des 3 semaines, je suis hyper excité de savoir quelle va être la programmation de la semaine d'après pour voir ce que je vais faire. C'est comme c'est comme ça pour tout le monde, hein, je t'assure, même pour nous, parce que nous, du coup, on est supervisés aussi, bah, forcément, hein, vu qu'on passe notre temps à faire ça, on est supervisés pour ça, sinon on s'en sortirait plus. Bah, tu tu te dis qui va tomber la semaine C'est d'après, ça, c'est ouais, ça. c'est vrai. Donc quels sont les principaux bénéfices que tu en as tirés de ce suivi? Alors, sur les différents plans, hein, plan physique, plan mental, hem, sur l'équilibre de vie, sur l'équilibre sportif, qu'est-ce que tu en as tiré pour l'instant? Hein, parce que ça fait quand même que 3 mois. Alors déjà sur le plan sportif, c'est pas du tout le même effort que la gymnastique. Moi, la gymnastique, c'était entre guillemets «assez violent» parce que tu fais, des réceptions sur du dur avec des accros qui sont parfois à 3, 4, 5 mètres de hauteur. Donc c'était très intense. La course à pied, c'est plutôt un effort sur la durée et donc, à la fois, physiquement, il a fallu que mon corps, s'adapte, mais aussi mentalement parce qu'en gym, j'ai pas le temps de réfléchir dans ma tête quand je commence à courir pour aller à la table de saut, tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Ou qu'est-ce que je mange? Non, tu es concentré sur ton truc. Là, quand tu cours 1 heure et notamment sur les périodes de footing où c'est plus doux, tu te dis: «Waouh, j'ai le temps de réfléchir» et ça, pour moi, mentalement, c'était totalement nouveau. Mais maintenant que ça fait 3 mois, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir parce que justement, la course à pied, c'est une méthode pour moi, pour évacuer un peu toutes les tensions que tu peux avoir de ta journée de travail, enfin, de ta vie personnelle, professionnelle et cetera.
Donc c'est un vrai plaisir d'aller courir aussi pour ça et que j'ai découvert parce que j'avais pas dans mon sport, précédent. Donc ça, c'est un vrai plus. Mentalement, bah, forcément, je suis aussi, je pense, plus résilient parce qu'il faut, enfin les courses sont de plus en plus longues et donc faut tenir et donc ça t'oblige entre guillemets mentalement à aller chercher, à aller puiser dans tes ressources que je n'avais pas dans mon sport, précédent. Et physiquement, alors oui, il y a eu des changements parce que j'étais plutôt, comment dirais-je? Très, pas très bouboule, mais très carré, on va dire, à cause de la gym, parce que tu fais un effort qui est très intense, donc ça te demande une certaine musculature et la course à pied, c'est totalement différent. Donc là, moi, en 3 mois, j'ai perdu 4 kilogrammes, donc ça je suis beaucoup plus dessiné que je ne l'étais avant et tout le monde me le dit. On verra comment ça va se passer avec la reprise de la saison de gym au mois de septembre. Et pour l'instant, moi perso, je me sens super bien et c'est hyper agréable. Chouette. Et bon, direction, le semi qui arrive, bah, c'est demain, hein. C'est, C'est ça. ouais, ça va arriver très vite là. Août, c'est déjà presque fini, ça va être, très rapide. Et justement, tu vois, le semi, enfin, je te l'avais dit et je l'ai dit à Adrien assez rapidement, quand je me suis rendu compte que j'en étais capable, je me suis dit: «OK, ça me suffit pas. Il me faut autre chose et j'ai envie, entre guillemets, de plus». J'ai pas envie de faire plus tout de suite parce que, comme dans la gym, tu vois, il faut du temps pour préparer les choses. Mais je me suis dit au mois de juillet, assez rapidement, en fait, le semi, ça va pas me suffire. Je veux quelque chose d'encore plus ambitieux et qui me sorte vraiment de mes habitudes et Ah bah, le donc avec, marathon. le marathon, tu vois, pour moi, c'est presque plus dur. Pour l'instant, je me suis plutôt lancé sur un half Ah Ironman oui, oui. pour intégrer du vélo et de la natation parce que j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais pris le temps d'en faire et oui, progressivement, Non, l'une des étapes faudra faire les d'après. 2. C'est ça que je voulais te dire. La Ah continuité, c'est d'accord, bah que, oui, mmh pas tout le en même marathon temps. plus le half. OK, Step by step. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus compliqué de se mettre sur, tri que d'aller chercher un peu plus long sur la course à pied, hein. c'est ce que tout le monde me dit. Bah oui, bah forcément, tu as l'intégration de 2 nouveaux sports, les enchaînements et cetera donc bon, on en rediscute. On en On a le rediscute. temps. Mmh. Bon, dernière question, est-ce que tu recommanderais ce suivi, à d'autres personnes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui alors toi, tu as pas été hésitant au début, parce que je sais pas d'ailleurs pourquoi, peut-être qu'on t'inspirait confiance, peut-être que tu avais regardé un peu avant de quoi il s'agissait. Bah, des personnes qui se diraient, «Je suis pas sûr de moi, je suis pas sûr d'eux, ça a l'air bien mais voilà, je sais pas, est-ce que ça m'ira? Est-ce que ça arrivera à s'adapter à moi? Est-ce que j'arriverai à faire le taf? Est-ce que c'est peut-être cher, machin et cetera?» Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, justement, qui vont peut-être regarder cette vidéo-là, juste avant de cliquer, justement? Bah, moi, me concernant, j'avais regardé justement des vidéos Ouais. avec des gens qui étaient passés par ce suivi et je me suis beaucoup retrouvé du coup dans leurs attentes. En les écoutant, je me disais: «OK, grosso modo, ce qu'ils cherchaient eux en intégrant Pacer, c'était un cadre et le fait d'avoir quelqu'un qui puisse les accompagner avec des questionnements sur, la course à pied, sur, où qu'est-ce que je dois faire, à quel moment je dois le faire, comment je dois le faire?» Et moi, c'était totalement, les questions que je pouvais me poser. Donc à un moment donné, je me suis rapidement dit: «Moi, je veux pas enfin, je veux la meilleure planification et je veux pas avoir à me prendre la tête sur qu'est-ce que je dois faire par rapport à la multitude de programmes qui peuvent exister sur internet ou, via les IA». Donc assez rapidement et puis je voulais du contact humain. Donc je me suis dit: «Il faut que je trouve un système qui permet d'être coaché». Vu ce que j'avais pu voir, du coup sur les anciens de chez Pacer qui avaient été accompagnés, je me suis dit: «Bon, bah, ça correspond, vraiment à ce que moi je cherche». Et oui, c'est toujours une question, le prix, effectivement, oui, ça a un coût. Maintenant, les gens, les coachs, ils sont quand même à disposition, je vais pas dire H24, mais pas loin. La planification, elle est quand même, adaptée à chacun des athlètes et à quelqu'un qui sera à côté, qui a pas le même niveau que moi, va pas avoir la même planification que moi. Donc c'est normal aussi que derrière, il y ait un prix qui soit associé à ça. Donc moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'a freiné. Ce que je recherchais, c'était une prise en charge, de mon besoin et de mon objectif pour m'aider à l'atteindre dans les meilleures dispositions et honnêtement aujourd'hui, je regrette absolument pas d'être passé, par Pacer puisque, les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand je compare avec l'année dernière où je m'étais mis à courir un peu tout seul, clairement j'ai fait plus en un mois qu'en 3 mois l'année dernière, donc il y a une raison. Chouette. Je te remercie, Corentin. C'est gentil d'avoir Je pris le t'en temps, prie. puis, ça a l'air assez transparent et honnête. En tout cas, je ne paye pas les athlètes pour qu'ils me fassent des témoignages. Je te donnerai mon RIB, hein, du coup. Je l'ai déjà. Non, bah, merci Corentin, c'est chouette d'avoir pris le temps, c'est cool.
Bah, je Je t'en te prie. remercie. Est-ce que tu veux faire un mot de fin ou est-ce qu'on est bon, quand même? Ça fait un petit quart d'heure, c'est pas mal. Bah, non, bah, simplement dire merci, merci parce que c'est vraiment un super accompagnement et puis c'est aussi des rencontres, avec tout un tas de personnes. Il y a les coachs, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont dans Pacer. On a des conférences qui sont tous les mois. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris et je vais pas dire que je suis un peu tombé amoureux de ce sport parce que la gym reste quand même mon sport d'origine, mais j'ai vraiment découvert quelque chose. La course à pied pour moi, c'était vraiment le sport que je détestais et aujourd'hui, je vais courir 4 à 5 fois par, semaine et je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est grâce à ce cadre-là, donc faut dire aussi, merci à toutes les personnes qui ont contribué à ça, donc à toi Mathis et évidemment à mon coach qui me supporte tous les jours, à savoir Adrien. Bah, merci à toi d'avoir fait, confiance, Corentin, c'est vraiment cool. C'est normal. Allez, je coupe là et je te dis à bientôt.